Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission qui s'appelle Djamini, qui veut tout simplement dire croire en soi en Swahili. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rebecca Luyé, je suis styliste conseillère en images et dans ce podcast, je reçois des personnes qui nous parlent de leur parcours, de leur histoire, de leur vécu. L'objectif est vraiment de vous redonner confiance en vous et surtout de réaliser qu'il y a des personnes comme vous qui traversent peut-être les mêmes situations que vous et de vous donner espoir. Et aujourd'hui, je reçois pour vous Taliana qui va nous raconter son histoire, son parcours, son vécu. Je vous demande de bien écouter, d'ouvrir vos oreilles, et surtout d'être bienveillant sur tout ce qu'elle va nous raconter. Bonjour Taliana. Bonjour Rebecca. Enchantée. Bienvenue sur le plateau de Djamini. Amen. Comment tu vas ? Ça va, je vais bien. Pas trop stressée ? Si tu sais déjà. Non, oui, ça va le faire. En tout cas, je suis très contente de te recevoir. Hein. C'est la première fois que, on va dire mes abonnés. C'est la première fois, franchement, mes abonnés, l'auditoire et toutes ces personnes te voient. C'est le premier interview que tu fais publiquement. Aussi, Dernièrement, tu t'es lancée sur YouTube, on l'a vu. Tu crées du contenu sur les réseaux sociaux, mais là, c'est vraiment autre chose. Là, tu sors de ta zone de confort. Comment ça va ? Comment s'est passé le début de l'année ? Franchement, ça va. Ça va. Dieu a fait grâce. Franchement, ça va. Et comment ça va sur les réseaux ? Alors, c'est chaud, hein ? J'étais tombée par hasard un jour sur le live d'une voyante et moi, dans les commentaires, je m'étais mise à lui parler de Jésus. Et cette femme, en fait, a commencé à avoir des réactions bizarres dans le live et quelques heures après, dans la nuit, cette même personne m'a attaquée spirituellement. C'est pas de la blague. Et bref, le Seigneur après a fait grâce. Le Seigneur a intervenu dans l'histoire. Ouais, franchement, je sais pas comment dire, mais j'ai des personnes qui viennent, qui m'écrivent de voilà, nous sommes contents que tu aies donné ta vie au Seigneur, mais il y en a aussi d'autres. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ? Voilà, tu vois, pourquoi t'es qui pour nous parler de Jésus ? Donc c'est un peu, j'ai les deux, on va dire. Donc je sais pas trop si voilà. Il y a des fois j'ai envie de quitter tous les jours, franchement j'ai envie d'arrêter tous les jours, mais c'est un peu le Seigneur qui me pousse à y aller. Mais j'ai envie de dire, il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas. Beaucoup de personnes qui comprennent pas. Voilà. C'est bien de nous dire tout ça, mais il y a des personnes, c'est la toute première fois qui te voient. Ok, hein. Donc j'aimerais que tu te présentes. C'est mieux que tu te présentes toi-même que ce soit moi. Donc je te laisse te présenter. Bah écoute, je m'appelle Taliana. L'âge, je crois que je suis arrivée à un âge où on dit plus son âge. Ouais, voilà. Donc, je suis une femme mature. J'ai toujours la vingtaine. Je suis une femme mature, c'est ça qu'on veut savoir. Voilà, je suis une femme mature. Je crée du contenu sur les réseaux sociaux où je parle de Dieu. Enfin, j'ai envie de dire, je crée du contenu. J'aime pas dire que je suis créatrice de contenu parce que pour moi, je partage vraiment juste mes témoignages, mes expériences avec Dieu. Et voilà, j'aime pas me présenter, donc c'est tout ce que je peux dire. C'est déjà pas mal. On va écouter ton histoire. On va pas parler vraiment de toi personnellement, parce que sinon ce serait trop facile. Hein. On va éviter, mais on va parler de tout ce que tu as vécu. Et c'est vrai qu'on a longuement parlé avant de commencer l'émission. Et tu as vécu une expérience qui peut être, on va dire, qui est valorisante, parce que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans ton histoire. Je te laisse nous la partager et on va discuter au fur et à mesure. Voilà, ok. Je sais pas du tout par où commencer. Voilà, je suis l'aînée d'une grande famille. Et j'ai donné ma vie à Christ. Enfin, j'ai envie de déjà commencer par là parce que, comment dire, mon histoire avec Dieu, en fait, ça a commencé depuis que je suis enfant. Vraiment, ça a vraiment commencé depuis que je suis enfant. Et c'est par le biais de ma grand-mère que j'ai commencé à avoir mes premières expériences avec Dieu. Donc, c'est depuis que je suis petite. J'ai envie de dire, ça n'a pas commencé à l'âge adulte. C'est vraiment depuis que je suis petite fille. Ma grand-mère nous emmenait à l'église. J'avais beaucoup de songes. Donc, moi, Dieu, ça a vraiment commencé depuis que je suis petite. Et faut savoir qu'en grandissant, quand même, j'étais une personne qui avait beaucoup de blessures. J'ai grandi avec beaucoup de blessures, dues par exemple à l'absence de ma maman. J'ai été élevée par ma grand-mère, donc ma maman, elle n'était pas là. Et ça a créé quelque chose en moi. C'est-à-dire que la blessure de l'abandon, par exemple, ça vient de là. Et en grandissant, quand même, j'ai toujours été quand même une personne compliquée. Voilà. C'est-à-dire, comme je te disais tout à l'heure, c'est que pour m'aimer, vraiment, il faut que ça soit Dieu qui t'ait donné la force. Parce que je ne suis pas une personne facile à aimer. Et j'en suis pas fière du tout. Hein, mais
voilà, il y a certaines choses quand même qui ont créé des blessures en moi. Et comme je te disais tout à l'heure, moi, j'étais vraiment une personne que Jésus devait sauver. Mais vraiment, vraiment. Donc voilà, c'est tout ce que... Je sais pas quoi dire d'autre. Yes. Donc, tu as grandi avec ta grand-mère et ensuite, tu as grandi en Afrique. Oui. Voilà, tu as grandi en Afrique, au Congo. Ouais. Et ensuite, tu es venu en Europe. Exactement. Tu as évolué. Tu as fait tes études ici? Ouais, la plupart, oui. Tu t'es arrêtée je me suis arrêtée en seconde, je crois. En seconde. La première année de terminale. Je suis pas allée jusqu'au bout, en fait. Je me suis arrêtée, je crois... le premier mois de terminale, j'ai arrêté. Donc tu as fait ta seconde, ta première et en terminale. Ouais, j'ai abandonné. Ouais. Et tu as commencé à travailler? Oui, exactement, directement. J'ai commencé à travailler, puis voilà. Tu as eu quoi comme expérience professionnelle? Comme expérience pro, alors moi, j'ai toujours été... Le domaine de la vente ou du commerce, ça m'a toujours intéressée. Donc, j'ai été beaucoup plus vendeuse. Et après ça, je me suis dirigée vers les métiers du tourisme. Donc, je faisais beaucoup tout ce qui est hôtessariat. Et la réception et tout. Donc, tu parles anglais? Ouais. Excuse-nous, pardon. Ok. Moi, c'est facile pour moi. En tout cas, c'est facile, ouais. Donc c'est bien. Il n'y a pas que le lingala. Non, je parle 3 langues. Voilà. Pardon. Ok. En plus, je parlais en langue. En plus, je parlais en langue. D'accord, ok. Voilà. Et le parler en langue, on ne sait jamais quelle langue va sortir. Donc, je parle beaucoup de langues. Voilà, en résumé. Yes, voilà. Très bien. Ok. Ensuite, tu as fait tes études. Donc, tu n'as pas eu de diplôme? Si, mais j'ai pas envie d'en parler. Ok, super. Non, il n'y a pas de problème. Au moins, on sait que voilà, l'école, c'est bien, on est très spirituel. Ouais, c'est super important parce que souvent, on a l'impression que les gens qui se lancent sur les réseaux sociaux, du jour au lendemain, ils se sont lancés, ils n'ont pas fait d'études, ils n'ont rien à faire. Non. Oh non. Il y a du bagage derrière. Ok, super. Ok, très bien. Et donc, comment est-ce que tu es arrivé jusqu'au point de te lancer sur les réseaux sociaux? Alors, comment j'en suis arrivée là? J'aimerais quand même qu'on puisse repartir... à la source de la chose. Comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment toujours été une personne assez, assez blessée, assez compliquée, ce qui fait que Dieu devait vraiment envoyer quelqu'un sur mon chemin pour... parce que mon histoire de comment je me suis lancée sur les réseaux, c'est vraiment les gens... c'est vraiment mon pasteur, la prophétesse, qui m'a dit, ma fille, je te vois bien faire ci, ça. Et après, c'est après le Seigneur qui est venu me le dire. Mais de moi-même, comme ça, c'est pas une idée qui... En fait, ça vient pas de moi. Ça vient pas de moi. Ça vient du Seigneur, mais c'est une personne aussi qui... Le Seigneur est passé d'abord par quelqu'un pour me le dire. Et 2 ans après, je me suis lancée sur les réseaux. Voilà. D'accord, ok. Ouais. Et sur les réseaux, qu'est-ce que tu nous partages concrètement? C'est plus vraiment mon expérience à moi. Yes. Mon expérience à moi, mon témoignage. Je ne le raconte pas j'ai pas raconté l'entièreté du début à la fin, mais déjà pas la fin parce que je suis toujours dedans, mais c'est plus ce que moi je vis au quotidien avec Dieu. Je suis pas prédicatrice, je suis pas pasteur. C'est vraiment mon expérience et aussi c'est le Seigneur lui-même qui m'a dit de le faire. Donc, je le fais pas parce que j'en ai envie. Voilà. Ouais, ça dépendait que de toi. Ouais, mais moi, j'ai voulu être photographe. Moi, ça n'a rien à voir avec tout ça. Je voulais être photographe. Bon, il y a beaucoup de choses que je voulais, mais la photographie, ça a toujours été la chose que je voulais faire. Donc, me lancer sur les réseaux, aucun rapport. Surtout, j'aime pas ça. Vraiment. Ouais. Non. Même pour prendre une photo de moi. Tu te bats. Ouais. Mais je vois le délire parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont exposées sur les réseaux sociaux, mais des fois, c'est indépendamment de leur propre volonté. Souvent, en tout cas, là, je parle vraiment des chrétiens. Des fois, même, c'est l'appel. Ouais. Et c'est l'appel qui les pousse à s'exposer. Mais si ça dépendait que de eux, on ne serait pas sur les réseaux sociaux. Non, franchement, moi, non. Pas du tout. Ok, bon, on va atterrir sur le sujet. Tu as vécu une expérience à l'église. En fait, c'est ouf parce que moi, dernièrement, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai posté un podcast il n'y a pas longtemps qui s'appelle Tête à Tête. C'est comme en fait un verre d'eau qu'on remplit. On remplit ce verre, on le remplit. Au bout d'un moment, l'eau déborde, commence à déborder. Et il faut juste qu'une personne vienne, prenne ce verre-là et qu'elle renverse et elle le vide. Et si le Saint-Esprit ne fait pas ce travail-là, croyez-moi que c'est difficile. Et en fait, je parlais de mon expérience à l'église et j'expliquais que moi, j'ai quitté l'église et que ça va bientôt faire 3 ans. Suite à tout ce que j'ai pu vivre, j'étais tombée même en dépression et toutes ces choses-là. Ouais. Et c'est fou parce qu'en écoutant ton histoire, on se rend compte qu'en fait, malgré les défauts des personnes qui sont dans l'église a aussi ses bons côtés. Alors, franchement, comme moi je te disais tout à l'heure, c'est que moi, j'ai vraiment été une personne que le Seigneur devait sauver. Et tu sais, Dieu il viendra jamais comme ça, bonjour mon enfant, tu vas mourir. Donc, il va envoyer des personnes. Et moi, ça a vraiment été, je dirais, ma plus grande bénédiction. Vraiment, les personnes, moi, Dieu m'a béni par les hommes. J'ai pris mes bagages à 18 ans, 19 ans. Un jour, comme ça, je décide de quitter de chez mes parents. Donc, je prends mes affaires, comme ça, je pars. Parce qu'une amie
Et je l'avais rencontrée au lycée, c'est elle qui m'a emmenée à l'église. Du coup, elle m'a dit un jour, si tu veux, viens chez moi. Moi, je l'ai pris au mot. J'ai pris mes affaires et je suis partie. Et depuis là, je suis plus jamais rentrée chez moi. Donc, c'est à partir de là que je suis allée à l'église. Et les personnes que j'ai rencontrées là-bas, comme je disais tout à l'heure, c'est que je suis une personne vraiment compliquée. Et ces personnes, jusqu'aujourd'hui, il y a des fois, je suis pas une personne qui est facile à supporter, tu vois. Et l'expérience que toi, tu as eue, moi, c'est vraiment tout le contraire. Parce que là-bas, c'est vraiment là-bas que j'ai vu et j'ai expérimenté vraiment l'expression de l'amour de Dieu. Vraiment, si je dois te décrire comment Dieu aime, etc., je sais que Dieu est patient parce qu'ils sont patients avec moi, que tu peux te comporter, tu peux faire des choses graves, ils vont pas te rejeter, des choses graves, des choses dégueulasses, etc. J'en ai fait et il y en a même, par exemple, ils le savent, ils sont au courant, mais j'ai pas été rejetée pour autant. Donc, je sais que une personne, même si tu peux faire tous les péchés du monde, les choses les plus graves du monde, en tout cas, je sais que à l'église, on va pas te rejeter. Du moins, les personnes sur qui moi je suis tombée, ils m'ont pas rejetée, même s'ils savent que elle a tel caractère, elle est comme ceci, elle est comme cela. Ils sont patients. Je sais que Dieu est patient parce que j'ai rencontré des personnes qui sont patients. Tu vois. Donc moi, c'est un peu ça. Et donc ça veut dire que en fait, c'est dans l'Église qu'on est censé rencontrer le caractère du Christ, en fait. Exactement. Du moins, moi, c'est ce que j'ai vraiment expérimenté. Et comme je te disais tout à l'heure, c'était que j'ai vraiment l'amour de Dieu, moi, c'est à travers les hommes que je l'ai rencontré. Même si j'ai rejeté cet amour à plusieurs reprises, c'est que moi, j'en voulais pas. Par exemple, je venais d'arriver à l'église, je crois, les premières semaines, on n'arrêtait pas de me répéter « Jésus t'aime, Jésus t'aime ». Ah, ça y est, frère, j'ai compris. Oui, Toi, oui. Jésus t'aime, mais... Le pire, c'est que quand les personnes me le disaient, je sentais dans mon cœur que c'était quelqu'un d'autre qui essayait de me dire que je t'aime. Et pourquoi d'ailleurs, moi, on m'a souvent répété Jésus t'aime pour quelqu'un à qui on dit souvent Jésus t'aime. Toi, tu te dis, je dis juste Jésus t'aime, mais la personne avait besoin d'entendre que Jésus t'aime. Parce que moi, j'ai toujours considéré que j'étais une personne, moi, on ne devait pas m'aimer. Tu vois, parce que je suis compliquée. Il y a des fois, moi-même, je ne me comprends pas. Donc, je me dis, Seigneur, pourquoi ou comment tu peux aimer une personne comme moi? Mais à l'église, souvent, quelqu'un va me regarder, il ne me connaît pas, même dans la rue. Il y a des personnes, ils n'étaient même pas croyants, vous savez. Il va me dire, toi, Dieu doit beaucoup t'aimer ou quelque chose comme ça. Et c'est la vérité. Parce que des bêtises, des choses graves, j'en ai fait. Et Dieu ne m'a jamais, quand je te dis jamais, jamais rejeté, jamais. Est-ce que tu as un exemple à partager parmi tout ce que tu as pu vivre Des bêtises que j'ai fait? Non, pas des bêtises, pas jusqu'à là. Parce qu'il faut dire, donc elle fait aussi ça. Non, mais est-ce que tu as un exemple je sais pas, de peut-être... parce que tu dis que tu n'es pas facile à vivre, mais il n'y a pas, par exemple, un acte que tu as eu à poser dans l'église et une personne a été patiente avec toi et tu te dis, ah ouais, cette patience-là, je ne l'aurais pas trouvée dehors, en fait. Alors, par exemple, imaginons une personne qui est tout le temps... Merci Seigneur, parce que ça, je voulais le partager, mais je ne savais pas comment aborder le sujet. J'ai toujours été une personne très négative. Vraiment négative. C'est-à-dire qu'avant de rencontrer Christ même, je pensais, si la négativité devait avoir un corps, c'est moi. Du moins, c'était moi. Et tu sais, par exemple, une personne, tu fréquentes une personne qui est tout le temps négative. Tu n'as pas besoin de ça, en fait. Ça devient tous toxique. Les jours. Exactement, tu vois. Donc, il y a certaines personnes qui vont chercher à s'éloigner de toi. Et un jour, je sais plus je sais plus de quoi on parlait avec mon pasteur. Et elle me dit, tu es une personne négative. Même si c'est la vérité, dans mon cœur, ça me blesse. Mais cette même pasteur, avec elle, aujourd'hui, on est toujours en contact. Je la vois toujours, elle m'appelle toujours ma fille. Mais elle sait que j'étais une personne négative comme ça. Elle ne m'a pas rejetée pour autant. J'ai beaucoup d'autres exemples. Et même, il y a aussi ma façon de parler. C'est qu'il y a des fois, tu sais, à l'église, eux, c'est des chrétiens. Ils manifestent le fruit de l'esprit. Moi, je viens d'arriver, j'ai mon caractère, etc. Donc, quelqu'un va faire quelque chose. Moi, je vais lui parler... direct. Voilà, moi, je te dis les choses comme ils sont. Et je vois le visage de la personne se décomposer, mais ça se voit qu'il se retient de te répondre. C'est que lui, il manifeste les fruits de l'esprit. Moi, j'ai pas envie de le manifester. La maîtrise de soi. Exactement. Alors que toi, ça sort comme ça sort. Franchement, ces jeunes-là, si on devait donner des trophées, mais ils le méritent parce que moi, en fait, comment dire, il y a des fois, je poussais aussi les gens à bout. Tu vois, je disais certaines choses où je vais avoir un certain comportement. Tu vois que la personne, elle est patiente. Mais c'est arrivé plusieurs fois. Mais le dimanche d'après, hello ma fille, salut ma sœur, ça va? Et je me dis, mais... Comment elle a fait? Ouais, c'est elle à qui j'avais parlé mal la dernière fois, c'est elle, tu vois. Et je te dis, moi, je suis tombée au bon endroit. Je suis vraiment tombée au bon endroit. J'entends les témoignages. Cette église, déjà, j'ai failli la quitter plusieurs fois, faut pas croire. J'ai failli la quitter plusieurs fois à cause de moi-même. Ça veut pas dire que les personnes étaient... C'est vraiment moi. C'est ton caractère. Oui, c'est moi. C'est toujours moi.
Mais c'est bien d'avoir l'humilité de reconnaître que t'es pas parfaite, tu viens à l'église avec tes défauts et que parce que des fois en tant que chrétien, des fois on se dit c'est que les autres le problème, on sait pas se remettre en question, mais on se rend pas compte que des fois c'est notre caractère aussi qui repousse les gens. Bon, je ne dis pas que ton caractère va faire que personne doit être patient avec toi, loin de là, mais des fois on a du mal à se remettre en question à cause de là où on vient, de l'éducation qu'on a reçue, et on se dit qu'en fait, c'est les autres, c'est pas moi. Et que si je viens à l'église, je viens pour avoir ma solution et que c'est certainement les autres, c'est peut-être un combat. Alors que des fois, c'est pas un combat, on a vraiment du mal à se remettre en question. Mais est-ce que dans tout ça, tu penses pas que c'est aussi du milieu, enfin, de l'environnement dans lequel tu es sorti, le fait d'avoir vécu déjà du rejet, et ça a forgé ton caractère qui a fait que tu deviennes la personne que tu étais ou que tu es devenue? Je dirais que oui. Mais tu sais, au bout d'un moment, quand le Seigneur se présente à toi, tu sais, c'est une offre qu'il te fait. C'est que c'est toi qui décides en vrai si tu le suis ou pas. Et moi, je suis venue un peu à Dieu, je sais pas comment en fait j'ai fait, mais pour accepter pour accepter déjà l'amour de Dieu, moi ça a été dur, tu vois. Mais par exemple, je suis venue à l'église, mais pour changer, il y a des choses, c'est toujours là. C'est-à-dire que si tu me parles, c'est pas parler français, ton père me fait honte, je sais pas quoi. Alors déjà, pour commencer, mon père a réussi dans la vie. Il n'a pas encore 50 ans, mais il a réussi dans la vie. Que tu fasses encore une vidéo sur ton propre compte où tu l'insultes, il n'y a pas de souci, mais tu viens commenter ça sous les commentaires de sa fille. Attends, tu parles de mon daron, je vais te répondre. Mon père a réussi dans la vie. Et je vais te choquer même, il n'a pas eu besoin de parler français pour ça. Il a déjà réussi. Il a déjà un grand nom. Moi, je suis très sarcastique, tu vois. J'aime beaucoup, ça fait partie de ma personnalité. Ça, j'ai du mal à lâcher. Je vous cache pas, j'ai du mal avec ça. Donc, quelqu'un va croire que elle m'a répondu d'une certaine façon, mais pour moi, c'est ma façon de parler, tu vois, et ça passe pas avec tout le monde. Donc, c'est vrai que je suis pas... comment dire, les gens, en fait, à l'église, ils ont pas à nous supporter. Tu vois ce que je veux dire? Le fruit de l'esprit, c'est pour tout le monde. Ils ont pas à nous supporter. Et c'est vrai que moi, j'ai... c'est mes blessures, c'est vrai. Mais, voilà, comment dire, je sais pas comment... Mais le Seigneur, en fait, veut changer ça. C'est pas parce que t'es une personne blessée, que t'es pas censé rester comme ça. Tu vois, t'es pas censé rester comme ça. Accepte que Dieu te change, accepte que Dieu te transforme. Mais... C'est dur, mais voilà. Mais le plus dur, c'est de l'accepter. C'est d'accepter que je suis blessée et je dois changer. Et c'est ça le plus dur. Parce qu'en fait, il y aura toujours des situations qui vont te rappeler soit ce que tu as vécu, soit ce qu'on a eu à te dire, et qui vont te faire... Et en plus, toi, t'es exposé sur les réseaux. Donc, c'est sûr que des fois, tu reçois des commentaires. D'ailleurs, ça me fait penser. Un jour, j'ai vu des commentaires. On t'a dit, toi, tu es l'enfant de. Est-ce que tu devrais être chrétienne? Déjà, ce commentaire-là, je le reçois beaucoup. Et tout à l'heure, même, je suis en train de demander au Seigneur, mais qu'est-ce que je vais répondre à ça? Et il y a aussi, par exemple, une personne qui tombe malade. C'est tout le monde qui tombe malade. Ça choisit pas le corps de je sais pas qui. Obama, il tombe malade. Trump, il tombe malade. Même Beyoncé tombe malade. Donc, à l'hôpital, ils reçoivent tout le monde. Et on dit souvent que l'église, c'est l'hôpital. Tu vois, c'est pour tout le monde. Et d'ailleurs, même, il y a un autre verset qui dit que Jésus lui-même, je crois, il l'a dit, je suis pas venu pour ceux qui se portent bien. Mais moi, je reconnais que j'étais une personne blessée, que je suis une personne qui n'est pas facile à vivre. Donc, pour quelqu'un comme moi, en tout cas, Jésus devait venir. Parce que si tu te passes une semaine avec moi, tu vas comprendre pourquoi. Tu vas comprendre pourquoi. Ouais. Donc, en fait, quand on dit que être l'enfant de ne justifie pas qui tu es, c'est réel, en fait. Parce que déjà, pour commencer, on est deux personnes différentes. Donc, chacun sa personnalité. Et aussi, je suis pas forcément obligée de... Enfin, c'est ma vie, quoi. C'est moi qui fais mes choix. Et puis voilà. Et aussi, c'est Dieu a destiné... Chaque personne, déjà... Il a une destinée pour chaque personne. Et ça, parce que moi, là où je suis, c'est le chemin que je devais suivre. Et c'est pas... D'ailleurs, ça n'a pas été ma volonté. Quitter Dieu... Je crois au moins une fois par mois, j'essaye. Une fois par mois. C'est que ça n'a pas été ma volonté. C'est vraiment ce que le Seigneur avait décidé pour moi. Moi, je ne vis pas ma vie comme moi je le veux. D'ailleurs, je te le disais tout à l'heure, c'était que je ne vis pas ma vie comme je le veux. C'est que c'est Dieu qui prend les décisions pour moi. D'ailleurs, je suis là parce que c'est le Seigneur qui voulait.
Voilà. Et comment tu as fait ta rencontre avec Dieu? Ça m'intéresse. Et je pense que ça intéresse beaucoup de personnes. On me pose souvent cette question. Comme je disais tout à l'heure, ça a vraiment commencé, moi, depuis que je suis petite fille. Mais, comment dire, je dirais que le Congo aussi, comme tu disais tout à l'heure, tu parlais de l'environnement. Le Congo, pour moi, a vraiment été l'endroit où je baignais déjà dedans. C'est-à-dire que la plupart des cantiques ou la plupart des prédications que j'écoute, en fait, ça vient de là-bas. Et moi, c'était vraiment ma grand-mère aussi qui a fait que aujourd'hui, peut-être, je suis là. C'est que ma grand-mère nous emmenait à l'église, ma grand-mère priait beaucoup. Je me souviens que, par exemple, quand j'étais petite fille, j'arrivais pas à dormir si j'entends pas ma grand-mère prier à côté. Wow. C'est-à-dire que même sa prière, j'ai retenu sa prière, je connais sa prière par cœur. Wow. Comment elle priait, c'est comment... Merci, mamie. Vraiment, merci. C'est une bonne semence. Ouais. C'est-à-dire que comment ma grand-mère priait, etc. Je sais comment ma grand-mère priait. Le matin, elle nous apprenait, prie avant de dormir, prie avant de manger. La prière qu'elle nous avait appris avant de manger, je la connais toujours, je l'ai retenue. C'est que ma grand-mère a joué un grand rôle dans ce côté-là. Et il y a aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, l'absence de ma mère. Comme moi, on nous avait appris que Dieu, il faut prier, il faut parler. Moi, je priais quand j'étais petite fille. Et ma prière après... se réveiller, après dormir, après manger, c'était que je priais Dieu pour que ma maman revienne. Wow. Voilà, pendant des années, c'était ça ma prière. Je connaissais que 3 ou 4 prières, donc faut prier avant de dormir, faut prier avant de manger, etc. Et la 4e, pour moi, c'était que je voulais que ma maman revienne. C'était ça ma prière. Donc je priais depuis que j'étais petite fille et les expériences avec Dieu, je les ai depuis que je suis enfant. Wow. Voilà. Par exemple, il y a eu, quand j'étais petite, j'ai eu une visitation, par exemple, angélique. Je me souviendrai toujours de ça. Oui, c'est arrivé, mais je crois que j'avais moins de 6 ans par là, mais c'est toujours clair dans mon esprit comme si c'était hier. Et tu l'as expliqué à tes parents ou t'as gardé pour toi? J'ai jamais raconté. Donc ne raconte pas. Tant qu'ils sont pas au courant, on peut rien savoir. Non. C'est plus à ma grand-mère parce qu'à l'époque, j'habitais avec elle. J'étais petite fille, donc j'étais plus avec ma grand-mère, donc non. Mais je l'ai jamais raconté, non. Ok. Et c'est vraiment dingue. Et comment justement tu gères tout ça, le fait d'être chrétienne, dans ta famille, dans ton entourage? Est-ce que on le voit comme une bénédiction ou on peut voir ça comme... J'avoue qu'au début, c'était un peu dur. En fait, aujourd'hui, je dirais qu'ils respectent mon choix. Ils respectent mon choix. Mais avec ma grand-mère, on est vraiment... Sur ce côté-là, c'est vraiment comme ça. C'est que... on se raconte des choses. Aujourd'hui, ma grand-mère, en fait, je dirais que la personne qui est vraiment plus de mon côté, c'est ma grand-mère. C'est qu'avec elle, on se parle vraiment comme chrétienne entre nous. Et c'est vraiment plus ma grand-mère qui est vraiment... qui me suit. En tout cas, sur ce... Mais les autres, je dirais qu'ils ont juste respecté mon choix. Oui, comme dans toute famille, je pense que le plus important est de respecter le choix de la personne parce que tu l'as dit tout à l'heure, chacun choisit son chemin. Et à partir du moment qu'on est conscient que chacun choisit son chemin, c'est ça le plus important. On va revenir un peu en arrière concernant l'Église. Et aujourd'hui, comment tu vis ta relation dans l'Église? Parce que certes, on t'a accepté avec tes défauts, tes qualités, c'est très bien. Mais aujourd'hui, quelle est ta place dans l'Église? Alors, je dirais, c'est une très bonne chose que tu dis là. Je disais quelque chose tout à l'heure, c'était que au bout d'un moment, quand tu viens à l'église, quand on parlait tout à l'heure du fait d'être blessé, tu es une personne blessée, certes, mais il faut qu'au bout d'un moment, tu acceptes que Dieu te change. Et quand tu refuses, imaginons par exemple, vous êtes venus à 3 à l'église. L'autre a accepté le processus de guérison. Donc, c'est-à-dire que lui, il passe à une autre étape. Mais toi qui refuses de changer, tu restes à la même étape. Et moi, pendant longtemps, j'ai refusé que Dieu me change, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, par exemple, avec qui je suis venue, eux, ils avancent. Mais moi, je suis restée à la même étape. Donc, ce que je fais à l'église, je ne peux pas te dire. Parce que moi, pour aujourd'hui, j'en suis encore à l'étape où je viens. Je viens, tu vois. Donc, il y a eu, par exemple, on nous apprenait comment prêcher, les cours de modération. Est-ce que j'ai suivi? Non. Non, c'était pas ton truc. Non. Mais mes sœurs, mes amies avec qui j'étais venue à l'église, etc., elles savent comment conduire un culte. Elles savent. Mais moi, tout ça, j'ai toujours refusé. Mais sauf que tu refuses. Tu refuses que Dieu te change, tu refuses que Dieu fasse des trucs pour toi, mais tu restes à la même étape. Donc la personne qui perd du temps, c'est toi. Yes, ça c'est fort ce que tu viens de dire. Donc c'est moi qui ai perdu du temps là, en fait. Okay. Donc je suis toujours là, je viens. D'accord. C'est tout. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes justement qui se disent « je ne suis pas
assez bien, assez, je sais pas, je suis l'enfant d'eux ou je fais telle chose dans ma vie pour... Enfin, je suis pas la bonne personne pour aller à l'église. Alors, si tu me connaissais, tu dirais que, attends, c'est bon, moi, je mérite d'aller. Parce que, en tout cas, si on devait... Je sais pas comment le dire, mais je dirais que il y a personne qui mérite plus que l'autre. Tu vois, parce que déjà, comment dire, même les gens qui disent, ouais, je suis le chouchou de Dieu, non, tu l'es pas. Son chouchou, c'était Jésus, c'est pas toi. Donc, si quelqu'un... il y a personne qui a plus de mérite que l'autre, en fait. Parce que la seule personne qui mérite quoi que ce soit, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Tu vois, donc... Et Jésus, il est venu pour des personnes comme nous. On est des personnes, nous sommes des pécheurs, donc nous sommes tous ici pécheurs. Même ton pasteur, il était pécheur à une époque. Mais ça ne veut pas dire qu'il est plus méritant que toi. Mais en fait, le problème, c'est que on vient à l'église, on refuse de changer. Après, on se dit, mais je ne suis pas méritant. Non, laisse le Seigneur te changer et tu vas découvrir que tu es capable de. Tu sais, par exemple, il y a des fois, je suis assise chez moi. Le Seigneur me dit, tu es ci, tu es ça. Et je me regarde, je me dis, mais Seigneur, moi, c'est que, en fait, Dieu, il voit plus pour nous que nous-mêmes. C'est-à-dire que toi, tu te regardes avec tes défauts, avec ceci, cela. Je crois en 2023, et j'en avais fait même un témoignage sur TikTok, le Seigneur m'avait dit, Taliana, je ne te vois pas comme toi, tu te vois. Toi, tu te qualifies avec tes défauts et tu te limites. Moi, je te regarde avec ma puissance et ce que je peux faire avec toi. Donc, arrête de dire, je ne suis pas ceci. Mais personne ne peut rien. Personne ne peut rien, en fait. Mais c'est Dieu qui nous rend capables. Je commence à m'énerver, mais c'est vrai. C'est une bonne colère, on va dire que c'est une colère saine. Ouais. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as un message pour toutes les personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux et peut-être qui se limitent à l'image que tu peux renvoyer? Est-ce que tu as un message beaucoup plus profond à leur faire passer? Pourquoi tu es sur les réseaux réellement? Et quel est ton objectif, en fait? Oula, là, ça sera en fait en dire un peu beaucoup. Donc, mais en tout cas, moi, personnellement, je dirais que j'étais en train de penser à quelque chose même avant de venir ici. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, le fait que moi, je partage la parole de Dieu sur Internet, je crois que beaucoup de membres de mon église ils sont confus. Tu vois? Parce que moi, j'ai pas été au cours de prédication. J'ai pas appris comment prêcher. J'ai pas appris comment... C'est que les cours étaient là, mais j'y allais pas. Donc, toi... Quelqu'un qui venait pas au cours, et c'est toi maintenant qui prêches sur les réseaux sociaux, enfin, si on doit réfléchir normalement, je ne devrais pas faire ça. Mais la Bible déclare que le verset qui dit, ou même il est là pour confondre les sages, un truc comme ça. Tu vois, c'est que en fait, c'est pas un homme qui décide qui est capable de quoi, c'est Dieu qui décide. Et moi, sur les réseaux, je prêche pas, je suis pas une prédicatrice, je suis pas pasteur. Je partage juste mon expérience, je parle, enfin, comme on est en train de se parler là, c'est tout ce que je fais. Mais normalement, si on devait faire les choses dans les normes, c'est quelqu'un qui est prédicateur qui devrait faire ce que je fais. C'est que, déjà là, c'est déjà un enseignement que c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui parle. Si le Seigneur te dit que tu peux, tu peux. Tu vois? Moi, je suis pas une prédicatrice. Il y a des personnes, même je connais, qui prêchent mieux que moi. Moi, je prêche pas. Moi, je partage juste mon témoignage. Mais mon témoignage, il y a personne qui peut mieux le raconter que moi-même. Que toi-même, yes, tu vois? Effectivement. Donc, c'est tout. Ok. Et j'ai une question qui vient là. Est-ce que toi, en tant que chrétienne, parce que c'est le sujet qu'on aborde peu, mais qui est très présent dans la vie de plusieurs, est-ce que toi, en tant que chrétienne, tu as déjà vécu la dépression? Alors, oui, mais pas pour les raisons que les gens pourraient croire. Okay. C'est que moi, ça a été causé par Dieu lui-même. Ah ouais? Ça a vraiment été causé par Dieu lui-même. C'est que, comme je disais... D'ailleurs, même quelqu'un, comme tu disais, là, pour la personne qui m'avait posé la question sur TikTok, mais toi, t'es l'enfant d'un tel, mais qu'est-ce que tu fous là? Parce qu'en vrai, les gens, ils imaginent, par exemple, un certain train de vie, une vie pour toi, tu vois. Bah, écoutez, j'imaginais la même vie. Mais sauf que c'est pas la vie que Dieu voulait pour moi. Et moi, le Seigneur m'a dit clairement ce qu'il veut pour moi. Et ça ne correspondait pas avec ce que moi, j'imaginais être ma vie. Et... En fait, à force de lutter avec le Seigneur, j'ai failli perdre la tête au bout d'un moment. C'est que Dieu, il est tellement, comment dire, il te laisse le libre arbitre, c'est vrai. Mais je vais pas pleurer. Il te laisse le libre arbitre, c'est vrai. Mais il faut savoir que quand Dieu, il nous sauve, c'est pas pour nous. Il nous sauve, c'est pas pour nous. C'est que si toi, tu refuses, Mardochée avait dit à Esther dans le livre d'Esther, si tu te tais, le secours viendra de quelqu'un d'autre. Mais Dieu veut te faire participer à son plan, en fait. Tu vois? C'est que, aujourd'hui, je m'en rends compte, c'est vrai. Mais à l'époque, je me disais,
à l'époque, c'était en 2021, j'avais 22 ans. Non, c'est ma vie, je fais ce que je veux, c'est ma vie. Mais tu regardes pas que derrière toi, Dieu voulait bénir des personnes. En vrai, de vrai, Dieu pouvait passer par quelqu'un d'autre. Mais il te fait grâce de te faire participer dans son plan. Yes. Tu vois? Parce qu'en servant Dieu, les autres te voient comme quelqu'un qui... je sais pas, mais Dieu t'élève aussi. Il met aussi une lumière sur toi. Je dis pas que c'est le but, je dis pas que c'est ce que je cherchais. Non, pas du tout. Mais comment expliquer? C'est que Dieu te fait grâce de te faire participer dans son plan. Toi, tu regardes juste que... Oh non, mais moi, j'ai pas envie de le suivre, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça. Dieu dit OK. Mais pourquoi je dis ça? Parce que moi, Dieu ne m'a jamais laissé partir. Il y avait une sœur à l'église que j'aimais beaucoup. Aujourd'hui, elle a abandonné le Seigneur. Mais j'aurais jamais cru qu'elle aurait abandonné. Dans cette église, si quelqu'un devait abandonner Dieu, c'est moi. Mais les personnes que j'aurais jamais imaginé partir sont parties, tu vois. Et moi, Dieu ne m'a jamais laissé partir parce que Dieu, lui, il voit, il sait ce qu'il va arriver dans le futur. Et aussi, je disais au début, je ne suis pas une personne qui est facile à aimer, tu vois. Mais Dieu m'a tellement aimée. Je me regardais dans le miroir récemment, je disais, mais Dieu, c'est qu'il y a des personnes que j'aimais, mais genre moi là, avec un petit comme... Mais c'est pas possible. Mais c'est qu'un jour, ma mère spirituelle me parlait d'une personne, elle me disait, mais il n'est pas à ton niveau. C'est que moi, je me disais, mais non, moi j'aime la personne, etc. Mais Dieu te regarde, il te dit, ma fille, tu as tellement plus de valeur que ça. Tu vois? C'est que cette période où je passais par ça, c'était que moi, je regardais vraiment à moi. C'est ma vie, je veux faire ce que je veux. Mais le Seigneur a pitié de toi. C'est que Taliana, en acceptant de me servir, déjà, comment expliquer? Je te rends une personne, je te fais devenir aux yeux des hommes une personne qu'on va respecter, une personne qu'on va considérer en parlant. Aujourd'hui, quand je parle, les personnes prennent mes paroles en considération. J'ai des personnes qui m'écrivent en disant que Taliana, après ta vidéo, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Quand je t'entends parler, je pleure. Mais avant, moi, je suis pas une personne, je savais même pas parler. Je pouvais pas parler, tu vois. Servir Dieu ou faire la volonté de Dieu, c'est vrai que c'est dur. Mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui me sont arrivées juste parce que j'ai accepté, tu vois. Déjà, être ici... Moi, d'où je t'aurais croisé? Grave, clair. Je t'aurais croisé où? Mais tu vois? Et surtout, je suis pas une personne qui... Je parle pas aux gens, c'est pas mon truc. Mais c'est vraiment par la grâce de Dieu, tu vois. C'est pas parce que je suis l'enfant d'Athènes. Non, il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées. C'est vraiment la grâce de Dieu. Je te vois sur les réseaux sociaux. Moi, je suis une personne, je vois quelqu'un, si je vois une jolie fille, j'oserais... Enfin, j'ai pas honte de lui dire, t'es jolie, tu vois. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui prennent mes paroles ou qui écoutent ce que je dis parce qu'il y a la main de Dieu qui est derrière. C'est-à-dire que Dieu, comme on dit en lingala, au komisinga mutatina, en fait. Aujourd'hui, les gens me considèrent par la grâce de Dieu. C'est pas parce que je suis lent. Non, pas du tout. Quand j'ouvre ma bouche, les gens prennent mes paroles en considération et c'est Dieu qui fait ça. Tu vois. On peut me donner un mouchoir? Oui. J'avais pas prévu de pleurer, ça me saoule. Non, t'inquiète. Et ça fait du bien de pleurer. On voit que voilà, tu es quelqu'un part entière en fait. C'est pas. Non, mais quelqu'un qui sait que je pleure tout le temps, il va dire encore. Oh là là. C'est pas grave. Tu pleures parce que t'as un cœur en fait. T'inquiète. T'inquiète pas. Et c'est beau à voir. C'est un beau message que tu nous transmets. Et je pense que c'est aussi intéressant de Oh là là. On va te laisser reprendre tes émotions. Au lieu de me ramener un paquet de mouchoirs, regarde, on m'a ramené du sopalin. T'as vu les gens comment ils sont? Mais je pense que c'est intéressant qu'on puisse aussi dire comment on s'est rencontrés. Et voilà, on m'a lancé un paquet. C'est intéressant qu'on puisse dire aussi comment on s'est rencontrés parce qu'en fait, moi, je ne savais pas que... Je connaissais pas ton identité pour dire ça comme ça, on va dire ça comme ça. Si. Je connaissais pas que tu étais l'enfant d'eux. Moi, j'ai vu un message de toi sur les réseaux et tu disais, je vais tout arrêter. J'en ai marre, je vais craquer et tout. Tiens, ça, ça m'arrive une fois par mois, je vous le dis. J'ai vu, t'as dit, je vais arrêter, je craque et tout. Et en fait, quand t'as dit ça, moi, je t'ai écrit. Je t'ai dit, salut, je sais qu'on se connaît pas, mais si t'as besoin de parler, on peut parler. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est quand après t'es venu m'écrire qu'en fait tu m'as dit que je suis l'enfant d'eux. J'ai dit ah ouais ok. Mais moi c'est pas pour ça que je t'ai suivi en fait. Et c'est vrai quand j'ai vu le visage j'ai reconnu. Mais sinon en dehors de ça tu vois j'avais pas reconnu. Et ça c'est aussi pour dire que y a des personnes qui ne te connaissent pas forcément et qui te suivent pour les paroles que
tu dégages, l'assurance que tu as, la foi que tu as. Et ça me pousse aussi à dire aux gens que tu peux sortir d'une certaine famille, tu peux sortir d'un certain milieu, mais le plus important, c'est où est-ce que le Seigneur t'emmène, qui es-tu et qu'est-ce que le Seigneur veut faire de toi. Tu sais, récemment, il y avait une personne qui me disait... mais tu sais que la plupart des personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux, tu sais, je sais pas si c'était pour le but, je sais pas le but. De te blesser? Le but derrière cette parole. Mais les messages que je reçois sur les réseaux sociaux et les personnes qui me les envoient, aujourd'hui, j'ai des petits Européens qui me disent « Madame, comment je peux faire pour me rapprocher de Dieu ? J'ai dépassé le stade où je suis suivie sur les réseaux sociaux parce que je suis l'enfant d'un tel. » Non. Et d'ailleurs, même de moi-même, déjà, pour moi, ça n'a jamais été quelque chose dont je peux me vanter. Non. Parce que dans mon cœur, quand le Seigneur vient te rencontrer, tout ce que tu peux considérer comme des trucs de valeur, il t'enlève ça. Il te l'enlève, tu vois. Et donc, ouais, comme tu as dit, c'est que c'est pas parce que tu es l'enfant d'un tel. Moi, je me vois pas comme ça. Pour moi, le plus important, c'est que qu'est-ce que je fous sur les réseaux sociaux ? Parce que moi, Dieu m'a mis sur les réseaux sociaux. C'est pas pour aller me montrer, c'est pas pour aller faire... Non, je suis sur les réseaux sociaux pour porter du fruit et surtout pour dire aux gens que malgré qui tu es, malgré ce que tu fais, viens. Viens, tu vois. Yes. Viens, parce que, comme j'aimerais le répéter, on te met une semaine avec moi, Rebecca, tu vas péter un plomb. Tu vas péter un plomb. Et tu vas te dire, mais c'est pas possible. Comment, tu vois ? Et c'est là que tu vas comprendre que même une personne comme moi, Dieu peut t'utiliser. Yes. Tu vois ? Yes. C'est très, très, très profond. Peu importe qui tu es, d'où tu viens, ton expérience, ta vie, ton passé, Dieu t'aime et il a besoin de toi. C'est le message vraiment que tu es venu nous apporter. C'est que tu es une personne à part entière, avec ton histoire, avec ton vécu, avec ton appel et avec tout ton bagage, d'où tu sors. C'est comme ça que Dieu t'a pris. Ouais. Et c'est aussi pour dire que peu importe dans la famille dans laquelle tu sors, le Seigneur a besoin de toi. Dieu utilise qui il veut, quand il veut, où il veut. Et comment surtout, même. Ah oui. Ouais. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Dieu confond l'intelligence des hommes. Amen. C'est ça qu'on aime avec Dieu. J'ai beaucoup de respect pour ton histoire, pour ta famille, pour ton parcours. Et moi, la personne que j'ai rencontrée, c'est Taliana. Ouais. C'est pas Taliana, l'enfant d'eux. Ouais. C'est Taliana dans sa totalité, avec sa personnalité. Et c'est parce que j'ai écrit à Taliana. Et qu'aujourd'hui, cette porte s'est ouverte. Et c'est pour ça, c'est aussi pour dire, vous ne savez pas quelles sont les personnes que Dieu va placer sur votre chemin. Ne négligez personne. Amen. Ne jugez personne. Parce que là où vous voyez une limite, là où vous voyez une différence, c'est là où Dieu voit une bénédiction pour votre vie. Et aussi, excuse-moi de te couper, je voulais partager quelque chose que le Saint-Esprit me disait tout à l'heure. C'était que parfois, par exemple, on va prier. Moi, le Seigneur m'a toujours dit que moi, c'est par les hommes que je vais te bénir. Parce que tu sais, quelqu'un qui se dit, moi, j'ai besoin de personne moi, pour m'en sortir. J'ai besoin de personne. Moi, c'est vraiment moi. C'est que tu vas à l'église, tu viens pas à l'église, non, j'ai besoin de personne. Je peux vivre ma foi à la maison. Ma belle. Amen. Ma beauté. Ma belle. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, c'était qu'il y en a, ils avancent. Toi, t'avances pas parce que tu veux pas te mettre dans le truc. Par exemple, à l'église où j'étais, à Béthanie, quand je venais d'arriver à Béthanie, t'as de tout. Des pâtissiers, coiffeurs. Dans l'église, il y a tout. C'est-à-dire que si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux trouver la personne dans l'église. Maintenant, si toi, tu restes chez toi, tu vas chercher quelqu'un, tu vas payer, etc. Et toi, alors qu'à l'église, tu peux en parler à une sœur, tu peux en parler à quelqu'un. La personne est là. Tu vois ce que je veux dire ? Et il y a des fois, on se dit, mais non, mais j'ai envie de rester chez moi. Il y a des choses qui me sont arrivées. Si ce n'était pas une sœur, si ce n'était pas un frère de l'église, je ne sais pas comment j'aurais fait. Par exemple, mes dons et mes talents, c'est à l'église que j'ai découvert que j'avais tel don, j'avais tel talent. Wow. Aujourd'hui, je suis assise là, je parle. C'est mon pasteur qui m'a dit que je pouvais faire ça. Et nous bénissons sa vie, nous disons merci. Amen, tu vois. Le Seigneur est passé par elle. Et aussi, il y a certaines bénédictions. Dieu va passer par l'homme. Ouais. C'est pas par... Donc, en fait, si moi, je n'étais pas tombée à l'église, mais il y a des fois, j'imagine ma vie, je me dis, mais qu'est-ce qui me serait arrivé en fait ? Est-ce que je serais même encore là ? Tu vois. C'est fou. Donc, les hommes, les êtres humains, et même, ça, pas forcément aussi à l'église, même à l'extérieur, mais Dieu, quand on parle d'église, Dieu y est, en fait. Dieu y est. Si tu cherches Dieu quelque part, c'est vrai que Dieu est partout. Mais il se manifeste dans sa maison, je suis désolée. Faut qu'on arrête de se mentir. Même moi aussi à la maison, la plupart du temps, le Seigneur me parle souvent quand je suis chez moi.
Mais il va venir confirmer, il va venir envoyer son truc. Quand je serai vraiment à l'église, ça sera différent. Yes, tu vois. C'est que même il y a des fois aussi quand tu es avec toi-même, tu te dis des paroles qui te font du bien à toi-même. Mais quand tu vas arriver à l'église, le prédicateur va prêcher, tu vas dire ah ok Seigneur, pardonne-moi. Yes. Tu vois. Être avec soi-même, c'est bien. Mais quand tu fréquentes d'autres personnes, tu vas te rendre compte qu'il y a tel trait, par exemple, de ton caractère, où il y a que tu dois changer. Parce que toi-même, avec toi-même, mais tu vas te caresser toi-même dans le sens du poil, tu vois ce que je veux dire? Donc, se frotter à d'autres personnes, je le dis, les personnes de mon église savent que moi, j'aime rester chez moi. Ils le savent. Mais le Seigneur sait que pour faire du bien à ma fille, à mon fils, je vais passer par les hommes. Yes. Donc, et même le Seigneur me disait récemment, c'est que croire que tu vas te construire, tu vas te faire toute seule, c'est te mentir. Yes. Même pour te rendre humble, je vais passer exprès par les hommes. Comme ça, tu vas comprendre que toi, t'es personne, toi. C'est clair. Tu vois. C'est clair. On se bat encore à ce sujet, mais ça va le faire. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. C'était profond. Et en tout cas, je suis très fière de te connaître. Hein. Amen. Parce que moi, j'ai eu à échanger avec toi, en tout cas. J'ai beaucoup appris. Tu es une très, très belle personne. Amen. Garde ton cœur. Amen. C'est le conseil que je peux te donner. Garde ton cœur. Protège-le, sécurise-le. Et crois-moi que Dieu écoute tes prières. Amen. Même si des fois tu doutes, le Seigneur écoute tes prières. Et il a un très beau projet avec toutes les personnes qui t'entourent. Crois-le, saisis-le et voilà, protège ça bien. En tout cas, nous aimons Taliana. Amen, c'est ça le plus important, ok? Amen. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Je ne sais pas si tu as un dernier conseil à donner. Non, je pense ça va. Suivez-la sur les réseaux sociaux. Vous la suivez sur TikTok, sur YouTube. C'est quoi ton TikTok? C'est mon nom et mon prénom. De toute façon, on vous mettra juste en dessous. Sur YouTube aussi, elle s'est lancée sur YouTube. Donc, Balamboka. On va soutenir notre sœur. On va lui donner la sephore, comme on dit. Et tu es sur Instagram aussi. Ouais, c'est ça. C'est partout pareil, en fait. Ok, donc il y a tous les faux comptes que vous voyez là, c'est pas elle. Ils avaient créé un faux compte sur Facebook, mais ça, par contre. Mais il existe toujours. La personne continue à poster comme si j'ai. C'est pas elle. Voilà. Donc la seule et unique personne est juste là. Donc voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci d'avoir été attentifs, d'avoir pris des notes. En tout cas, moi, j'ai été bénie personnellement. Sachez que l'Église, il y a des bons côtés et les personnes qui font les mauvais côtés, c'est les personnes, c'est pas l'Église en soi. Et c'est vrai que c'est pas facile. Acceptez les personnes, vous ne savez pas quel est l'appel qui est déposé sur leur vie, vous ne savez pas ce que le Seigneur va faire avec ces personnes-là. Soyez bienveillants, soyez patients. Votre Seigneur est patient, soyez patient. Et puis voilà, pour nous, on se retrouve très bientôt sur mes réseaux sociaux. On continue à se suivre. Et tu nous sors quoi prochainement? On doit attendre encore? On verra sur les réseaux. En tout cas, merci. Merci les frères Lumière. Merci Luc, mon frère préféré. Et Jérémy aussi, mes deux frères préférés. Comme ça ne fait pas de jaloux. Merci d'être derrière la caméra. Merci de me supporter. Et merci d'embellir les images de mon podcast. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous chez eux, pas chez quelqu'un d'autre. Voilà. Et Zapib est gratuit. Footing gratuit. Donc voilà. Bisous, à bientôt. Ciao.